Bonjour les amis. Avec cette leçon, nous commençons un nouveau niveau. Il y aura moins de leçons dans ce niveau, moins de notions toutes nouvelles, mais il faut en profiter pour revoir toutes les leçons précédentes et continuer à s'entraîner pour réussir des exercices plus compliqués, toujours plus rapidement et plus facilement. Je te rappelle que tu peux trouver des exercices avec le résumé des leçons sur le site réviser.eu. Aujourd'hui, par exemple, nous allons voir la classe des milliards. En fait, il ne s'agit que d'ajouter à nouveau 3 colonnes supplémentaires dans le tableau des classes pour parler de nombres encore plus grands. Il te suffit donc de retenir le nom milliard pour cette nouvelle classe et pour le reste, c'est toujours pareil. Donc finalement, tu peux revoir les leçons, le système décimal base 10, la classe des millions, comparer et approcher les nombres jusqu'au milliard, décomposition canonique des nombres et même encore les leçons des niveaux d'avant pour repérer et ranger les nombres, les leçons sur les suites, la décomposition additive et bien sûr toutes les opérations, etc., etc. Car tout ceci reste valable et il faut continuer à l'appliquer, quels que soient les nombres, donc avec les milliards aussi. Nous avons vu que les millions devenaient déjà difficiles à se représenter. Eh bien, un milliard, c'est encore 1000 fois plus grand. On assemble 1000 cubes de 1 million pour faire un énormissime cube de 1 milliard. Mais ces nombres sont bel et bien utilisés. Ils représentent des quantités réelles. Par exemple, il y a à peu près 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée. Et aussi, on estime que l'homme le plus riche du monde cette année possède 75 milliards de dollars. Je te rappelle que le secret pour comprendre et réussir tous les exercices de ces leçons sur les nombres, c'est de bien se représenter ces nombres, soit en dessinant le tableau des classes, soit au moins en l'ayant bien dans la tête. Car alors, on voit bien comment est composé le nombre, où on en est et on ne s'embrouille pas. Par exemple, si on veut travailler avec le nombre suivant. Alors déjà, on sait que c'est plus facile en séparant les classes par un espace ou un point. Donc tous les 3 chiffres en partant des unités, donc de la droite. Voilà, ça c'est déjà plus clair, hein. Et en se repérant avec le tableau des classes, soit dans ta tête, soit sur papier, là on voit bien les unités, les milliers, les millions et les milliards. Et la bonne nouvelle, la classe des milliards est la dernière classe à connaître. Ensuite, si on veut exprimer des nombres encore plus grands, il n'y a pas de nouveaux mots. On dira 1000 milliards ou 1 million de milliards, etc. On dira la quantité de milliards qu'il faut pour atteindre le nombre que l'on veut. Bien sûr, on peut ajouter autant de colonnes que l'on veut au tableau des classes. Pour revenir à notre exemple, si je veux le comparer à ce nombre-ci, c'est facile avec le tableau, tu vois. On voit tout de suite les différents chiffres et les chiffres différents. Et là, en l'occurrence, le premier nombre a 2 dizaines de milliers, alors que l'autre n'a qu'une dizaine de milliers. Donc le premier nombre est le plus grand. On n'a pas besoin de regarder les chiffres d'après car ils représentent des éléments beaucoup plus petits, tu te souviens? Donc ils comptent moins. Maintenant, si je veux continuer par une suite croissante de 2 milliards en 2 milliards, c'est facile aussi. Je sais que je n'ai qu'à ajouter 2 dans la colonne des milliards. Donc, j'aurai ensuite, alors fais-le aussi avec moi, 48 milliards 598 millions 23 561. Puis 50 milliards 598 millions 23 561, etc. Si on me demande d'encadrer le nombre à 10 millions près, je sais aussi tout de suite que ça se passe dans la colonne des 10 millions. Les autres seront à 0. Donc ici, quelle est la réponse? On veut encadrer, donc trouver un nombre rond inférieur et un nombre rond supérieur. Alors le nombre rond inférieur, c'est
46 milliards 590 millions. Oui, et le nombre rond supérieur, c'est 46 milliards 600 millions. Oui, donc à 10 millions près, le nombre est encadré par 46 milliards 590 millions et 46 milliards 600 millions. Et par conséquent, tu peux aussi dire quelle est la valeur approchée à 10 millions près. C'est laquelle des deux valeurs est la plus proche? C'est 46 milliards 600 millions. Oui, bien sûr. Alors, si tu as bien en tête ce que représentent les nombres, tu sais aussi dire tout de suite, par exemple, 1000, ça fait combien de dizaines? Alors, tu vois bien dans ta tête que 1 cube de 1000, c'est 10 plaques de 10 bâtons, donc 100 bâtons. Donc, 1000, c'est égal à 100 dizaines, qu'on peut aussi écrire 100 fois 10, bien sûr. Alors, ferme les yeux et vérifie que tu vois bien dans ta tête 1 cube de 1000, qui est comme 10 plaques de 100 à coller, ou 100 bâtons de 10 collés. Nous avons déjà fait cet exercice, tu te souviens? Très bien. Et 1 million, ça fait combien de milliers? Tu te souviens? 1 million, c'est 1000 cubes de 1000, 1000 milliers. Donc 1 million égale 1000 fois 1000. Ça, on le sait aussi car on sait faire les multiplications avec les nombres ronds en comptant tous les zéros. Et alors 1 milliard, c'est combien de millions? Je te laisse réfléchir. 1 milliard, c'est 1000 millions. On l'a dit au tout début, tu te souviens? 1 milliard égale 1000 fois 1 million. Il suffit de compter les zéros et on sait que c'est juste. Et bien sûr, c'est donc aussi 1 million de milliers. 1 million fois 1000. Il suffit d'écrire la multiplication dans l'autre sens. Voilà, on pourrait donner encore beaucoup d'autres exemples, mais nous avons déjà tout vu dans les leçons précédentes. Donc je te propose juste de retourner voir les leçons si tu ne te rappelles plus bien et d'aller ensuite faire des exercices avec des milliards sur le site révisé.eu dans les leçons du professeur Atout scolaire et retrouver notre leçon Les nombres avec des milliards. Voilà, entraîne-toi bien, amuse-toi bien et à bientôt.